Alors, vous avez fait 6 mois. Et vous comptez vous marier. Oui. Ok. Vous avez dit que vous travaillez à la maison du savoir. À la maison du savoir. À la direction de marketing. Ah oui. Oui, en chez toi. Oui, en chez moi. Cater ou bailleur? Pour le moment, je vais dire locataire. La présentation, c'est juste pour lui permettre de sortir anytime avec l'enfant d'autrui. Ma fille va commencer à aller dormir chez toi, aller dans des fêtes, ainsi de suite. Ça, non. Écrire une lettre, Kenny est jeune fille, donc nous n'allons pas brûler les étapes. Pour dire que non, voilà, on ne fera pas la prédot, on viendra directement donner la dot et puis... Non, 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 non. Il faut suivre les étapes pour honorer celle qui sera la mère de vos enfants. C'est en même temps aussi honorer vos enfants. Et donc... si vous nous honorez, nous allons aussi vous honorer. Oui. Différemment de votre. Bon, ben, tu peux aussi faire semblant comme s'il existait. Moi, je sais pas comment faire semblant, maman. Si je t'en parle, c'est parce que je ne supporte pas. Ok, faisons la paix alors. Donc tu leur considères comme nos invités. C'est ça. Tes invités, oui. Pas mes invités. Si tu leur considères comme mes invités, tu ne sauras pas te tenir. Maintenant, si tu considères comme les invités de la famille, alors tu sauras être avec eux. Tu trouves pas? Ça te facilitera la tâche, comme ça tu ne seras pas aigri. Bah oui. Parce que... Hein? Regarde, toi, tu serres ton visage comme pas possible. Quand tu les as vus hier, c'est comme si tu voyais des fantômes. Non. Bah moi, je te comprends, mais après, il faut aussi que tu comprennes. Ils sont là juste pour un temps. Ok? Je sais pas quoi dire. Tu n'auras quoi dire. Tu veux rajouter quoi? C'est le comble, franchement. C'est pas si difficile que ça. Moi aussi, je fais l'effort de supporter tous ces mondes, mais bon. Tu fais pas l'effort. Toi, ça t'arrange d'ailleurs. J'avais pas l'habitude. Ton beau-père. Non, mais en fait, ce qui m'arrange, c'est que j'ai quand même des gens dans ma maison. Tu vois, je suis plus seule. Tu vois, je ne suis plus qu'avec toi. Ah, parce que tu avais besoin des gens. Je savais pas. J'avais besoin de quelqu'un qui m'épargne un peu de tes caprices. Pour que tu grandisses aussi, tu vois. T'as un grand-père à tes côtés, toi aussi. Ce n'est pas mon grand-père. Arrête. Quel grand-père? Considère-les comme tels. Non. Tu vivras heureuse. Si tu te mets des idées derrière la tête, tu verras ça un problème. Mais quand tu te dis, bah, c'est ça un grand-père. Je suis désolée, je suis désolée vraiment, je vais pas... Même si, en fait, mettons ça d'abord disons que c'est une personne âgée, il peut être aussi un grand-père pour moi. Donc, mettons ça sur ces contextes-là. Tu vivras à l'aise. Tu trouves pas? Bon, ils sont là pour un temps. Et je pense pas que... Déjà, je vois que Dacosta, il est un peu genre réticent. Vous allez vous entendre. Avec qui? Avec les deux. Déjà, avec Vinny, vos courants, je sais même pas comment le dire. Vos liens sont trop tendus, mais avec sa famille, je pense que ce serait pas pareil. Parce qu'il m'inspire pas confiance dans Vinny. Toi? Il est pas vrai. Les détecteurs. C'est un hypocrite. C'est un, je sais pas. Ah, ça va, c'est bon, on n'abuse pas non plus. J'ai dit juste la vérité, hein. N'abuse pas. La vérité que toi, tu n'arrives pas à voir. Eh, pardon. Au bandit discours, je préfère me retirer. Je suis dans la chambre quand tu auras besoin de moi. Franchement. C'est pas possible. Message que je lui lise, il ne me répond même pas, il n'est même pas connecté, je sais pas que je fasse quoi. Qui? Je parle de quoi? Mais je parle de Vinny. Il a fait quoi? Et ça fait plusieurs jours maintenant que je n'arrive pas à lui joindre. Comment ça? Non mais c'est sérieux. Attends, son numéro n'y passe pas? Rien du tout. Rien. Oh, mais... faut aller le chercher chez eux, tu veux le trouver. Je pense que je ne suis déjà pas partie.
le problème est qu'il vit seul. Ici, il n'a pas de famille. Donc, tu vois, c'est quand même compliqué. Et là, j'arrive, on me dit que non, voilà, il s'était déplacé, il était sorti. Donc, tu vois, je n'ai aucune explication claire. Et je te jure que ça m'angoisse cette histoire. Ben, faut pas stresser, hein. Ça va aller sûrement. Peut-être on lui a volé le téléphone. Non, mais tu te rends compte, il connaît la maison, il peut venir. Si, mais il connaît la maison, mais peut-être il n'a pas eu le temps de passer. Mais reste calme, arrête de stresser. Tu sais, une femme enceinte ne stresse pas trop. Déjà, tu vas stresser ton enfant. Et ça passe pas, oui, mais il faut te dire qu'il y a plusieurs options. On lui a volé le téléphone, tu sais déjà à Kinshasa les problèmes d'électricité et tout. Donc tout ça, le téléphone est abîmé, il n'a pas eu le temps de passer, mais sûrement il va passer. Tout ça. Tu penses? Oui, je pense. J'ai un peu compris. Moi, je veux que tu sois très jolie le jour de ton mariage, hein, donc il ne faut pas stresser comme ça. Et puis, on va te mettre le maquillage et puis on verra la mariée moche comme ça. Et puis moi, je serai plus belle que toi. Faut pas stresser, ça va aller. Sinon, mais je suis sérieuse. Mais je te dis, tu stresses, je serai plus belle que toi. Toi en robe blanche, mais moi je suis plus belle que toi. C'est pas cool, tu vois un peu. Non, moi je permets pas ça. Tu sais, non, moi je permets pas ça. Moi je permets pas ça. Tu restes calme. Bon, peut-être que je devrais essayer de l'appeler par un autre numéro. Toi, tu restes calme. Non, mais je suis bon, pas moi je sûre veux aussi essayer de l'appeler. Bon, il a mon numéro, non? Je vais essayer de l'appeler. Et savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ça passe toujours pas. Un de tes amis, tu connais? Il n'a pas d'amis? Non. Lui aussi, il vit dans quel monde comme ça? Il n'a pas d'amis. Déjà, tu n'as pas de famille à Kinshasa et puis tu n'as pas d'amis. Il vit dans quel monde? Non, mais il n'aime pas trop, tu sais, c'est compliqué avec les amis. Ah, il est trop solitaire alors. Je vais un peu me reposer, tu me passes mon téléphone. Ok, d'accord. Et puis, je vérifie juste si... Ne fais pas un voice. Non. Ne fais pas un voice parce que si tu fais, tu vas dire n'importe quoi, tu vas regretter. Non, faut pas aller sous la colère et tout. Ok? Non, mais si lui était arrivé quelque chose, du genre, je sais pas moi... Déjà, nous sommes dans des incertitudes, donc on ne sait pas, on reste calme, on attend. Non, mais Vili... Ça fait combien de jours déjà? Non, mais ça fait... je sais pas moi, 3 jours, 4 jours. Attends, c'est 3 jours, 4 jours. Je crois que tu allais parler de une semaine. Non, mais c'est jamais arrivé, tu t'en rends compte. Mais c'est arrivé, il faut te dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On lui a volé le téléphone, il n'a pas de charge. Ce n'est que 3 jours, maman. 3 jours, tu vas stresser pour ça? 3 jours? Oh, arrête ça, toi aussi, tu es trop capricieuse. Va dormir. Ça va te changer des idées. Allô? Oui, allô, Yann. Oh. Mais depuis que tu as appelé, j'ai décroché, j'ai dit allô, tu réponds pas. C'est un problème de connexion, Yaya. C'est vraiment un problème de... On a un sérieux problème de connexion. Non, mais chez moi, l'écoute est bon. Oh, mais non, ça va. J'ai changé de position. Ouais, comment ça va là-bas? Ça ne va pas, Yaya. Ça ne va pas vraiment. Ça ne va pas? Quoi, tu es malade? Il y a un sérieux problème. Non, moi, je suis Qui pas c'est? malade, c'est Sylvie. Sylvie? Elle fait des fièvres, elle est tout le temps enfermée dans la maison. Hein? Et qu'est-ce qu'elle a? Ah, maman. Vous êtes allé à l'hôpital? Pas encore, Dada, pas encore. Hein? Elle Mais... ne fait que s'enfermer, elle a de fortes fièvres. Oh. Je m'étais dit, je me suis décidée d'aller avec à l'hôpital, mais je devais d'abord te prévenir parce que ça ne va pas. Mélina, donc toi pour aller avec l'enfant à l'hôpital, il faut me prévenir. Quoi, tu as besoin d'argent? Pourquoi tu aimes crier? Quand je te dis des choses, pourquoi tu aimes crier? Hein? Moi, je ne t'ai pas demandé de l'argent. C'était juste à t'informer que ta fille ne va pas bien. Elle fait de fièvre et s'enferme dans la maison. Mais si tu veux envoyer quelque chose, envoie seulement. Mélina, au sala Kamabe, hein? Au sala Kamabe. Yaya, nous ne sommes restés qu'à 2, toi et moi.
avec nos enfants. Les 3 que moi j'ai eus, plus les 2 que Yaya nous a laissés. Et donc toi, pour amener cet enfant-là à l'hôpital, il faut que l'argent vienne de moi. Hein? Yaya, je ne t'ai pas dit d'envoyer l'argent, mais je t'ai dit si tu peux envoyer un fois, on en aura besoin. Mais je ne t'ai pas demandé d'envoyer l'argent. Donc toi là, Mélina, toi tu manques l'argent. Là-bas la consultation, comment généralement c'est à combien? Il faut aller à l'hôpital pour Je pose la question. Généralement... Je ne sais pas. Donc toi quand tu tombes malade, tu ne vas pas à l'hôpital? Comment tu peux ne pas savoir le coût d'une consultation là-bas? Hein? En plus, moi, quand je tombe malade, c'est la société qui paye, non, Yaya. Et donc pour ça, et toi, tu n'as pas inscrit ces enfants-là chez toi là-bas? En réalité, tu devais... C'est toi, tu es leur tuteur là-bas. Hein? Mais je t'informe seulement. Est-ce que je m'en fais de t'informer que l'enfant ne va pas bien? Hein? Yaya, tu as très bien fait. Mais mon problème, Oui. pendant que tu es en train d'attendre là, pour m'informer, le pire peut arriver. Hein? Okay. Le pire pourrait arriver. Pardon? Je l'amène à l'hôpital. Ok. Tiens-moi au Je courant. l'amène à l'hôpital, mais je t'ai seulement informé pour savoir. Tu es ma grande sœur, je ne peux pas faire des choses seule. D'accord, je l'amène à l'hôpital alors. Ok. Ah, tu envoies l'argent. Mais, ok, ça va, d'accord. Kasi Europe ça va on peut bloquer les benga ngati. En tout cas, il y a compliqué le point. Allez. Elle a de fortes fièvres. Je vais avec à l'hôpital. Ok, allez-y à l'hôpital. Comme ça, informez-moi du reste. Mais je te fais un transfert alors. Est-ce que tu peux m'expliquer ton histoire de perte de liquide pendant 1 mois? Hein, Sylvie? Toi, tu es une mauvaise fille? Et si tu mourais? Qu'est-ce que j'allais dire? Explique-moi. Je comprends pas aussi. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai constaté juste la semaine dernière. Que tout a commencé d'abord par le bas-ventre. J'avais très mal au bas-ventre. Et j'ai essayé de prendre le médicament, mais ça n'allait pas toujours. Et du coup, je vis le saignement et le perte de liquide plutôt. Du coup, je sais pas. Tu ne sais pas. Tu as eu mal au ventre. Tu as pris des médicaments seul comme tu étais le médecin. C'est ça. Après, quand ça n'a pas tenu, tu n'as pas compris, tu as commencé à perdre des liquides. Et tu ne sais pas, c'est depuis la semaine passée. Alors que ça fait 1 mois. C'est pas ça. Moi, je croyais peut-être que c'est juste des petites douleurs d'ovulation ou peut-être de règles. Moi, je croyais juste que c'était ça. Et c'est pour ça. Et puis, j'avais pas pris des comprimés compliqués ou comment. Non, j'avais juste pris comment l'antidouleur comme j'ai l'habitude de prendre. Ah, écoute, arrête de blaguer. Ça fait 1 mois que tu vis dans des odeurs. C'est pas 1 mois. Ça fait 1 mois. Ta soeur ne peut pas me tromper. Toi, tu as des liquides qui sentent mauvais. L'autre fois, j'ai gueulé sur ta soeur. Or, c'était toi. Vous la croyez comment aussi longtemps que c'est moi qui souffre? Dis, c'est une folle. C'est une folle. Malade, c'est pas elle. C'est une folle. Hein? Toi-même là, tu n'as pas pitié de toi. Hein? Tu souffres depuis 1 mois. Au lieu de me dire la vérité, tu me dis je ne sais pas, je ne comprends pas, j'avais mal au ventre et du coup, je commence à perdre des liquides. Et puis, pourquoi tu as caché que ça sentait mauvais? J'ai pas caché quelque chose. C'est juste que je n'avais pas de mots pour au moins expliquer ce qui se passe au fait. C'est pas que j'ai caché quelque chose, non. Et puis je n'ai rien aussi. Toi, tu joues avec les ventres, hein? Tu joues avec les ventres, hein? D'ailleurs, tu
n'as pas pitié de toi. Tu n'auras pas pitié de nous quand tu vas mourir. Comme toi, tu ne sais rien. Tu ne sais rien sur ce qui se passe dans toi. Lève-toi, on va aller à l'hôpital. Comme ça, le médecin est mieux placé à nous dire qu'est-ce qui ne va pas chez toi. Alors, l'hôpital faire quoi, tantine? Ne joue pas avec moi, Sylvie. Je te respecte parce que tu es une grande fille, mais ne joue pas avec moi. Va t'apprêter, on va aller à l'hôpital. Comme ça, le médecin va me dire qu'est-ce qui se passe. Et Sylvie. Mais avant tout, le médecin cherche aussi à savoir qu'est-ce que comment la patiente a. Alors moi, je vous explique déjà que... Mais moi, je ne suis pas médecin. C'est juste quelque chose qui va passer. Eh, moi, là. J'avais mal, mais maintenant, là, je n'ai plus mal. Ok, ça va. Sauf qu'il y a seulement des petits fièvres que je vais prendre même de calme. Ok, je suis d'accord, je ne refuse pas. Tu avais mal, maintenant tu n'as plus mal, tu as des fièvres. C'est bon, ça c'est pour toi, garde ça pour toi. Moi aussi, je vais une version des médecins. Vous dramatisez tout, tantine. Va t'apprêter, on va aller voir le médecin. Non, arrêtez ça. Si vous avez besoin d'argent chez maman Annie, il faut toujours parler. C'est pas peut-être dans mon dos que vous aurez... Regarde comment tu es insolente, la petite insolente. Tu crois que moi, quand j'ai besoin d'argent, je peux parler à travers, derrière ton dos? Tu joues avec moi, hein? Non, puisque je vous explique qu'il n'y a rien, je vais bien. Je n'ai pas besoin de ton explication. Parce que si tu savais que tu avais une mère à expliquer, tu allais le faire deux longtemps. Mais comme tu ne l'as pas fait, allons-y, c'est le médecin qui va m'expliquer qu'est-ce qui se passe dans toi. Et cet impoli de dire là aura vraiment de mes nouvelles. Ah, dans cette maison, moi je suis là, toi tu vas faire du mal à Tigre. Va t'apprêter. C'est quand même normal, il y a quand même des vies privées aussi à respecter. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mon Dieu. Sylvie. Le médecin expliquait, hein? Mais je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. J'aimerais avoir ton explication, ma petite. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je suis là. Sylvie. Sylvie, je suis ta mère. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Hein, maman? Il y a un souci. Beaucoup de soucis. Pas seulement un, beaucoup. Gamme de soucis. Sylvie. Pardonne-moi. Je n'avais pas le courage de vous dire la vie. Je n'avais pas le courage de vous dire la vie. Maintenant, dis-moi la vérité. Ma fille, dis-moi la vérité. Arrête de pleurer. Pleurer ne changera rien. Dis-moi la vérité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-moi quand même. Je demande à ta soeur de me dire la vérité. Tu entends ou tu n'entends pas? La vérité sur quoi? Sylvie, moi, ta maman, je suis là, ta soeur est là. Dis-nous la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Tante, j'étais amoureuse d'un homme. Il m'a rencontré. Je l'ai fait former, il était très content. Il était très heureux de savoir qu'on allait avoir un enfant avec lui. Sans mariage.
Chérie, s'il te plaît, je sais que tu es occupée, mais là, je dois te le dire comme ça, en fait. Je viens de faire le test et puis c'est positif. Du coup, je suis un peu troublée, je sais pas, en fait. Je sais pas comment... Allô? Waouh! En tout cas, félicitations, félicitations, félicitations. Désolé, j'étais en pleine réunion, hein? J'étais en pleine réunion avec mon directeur. Et là, je viens de voir le résultat de la grossesse que tu m'as envoyé. Oh waouh! C'est tellement, tellement... Ça me fait du bien. Quand même, je serai papa bientôt. On va m'appeler papa. Après ton type, j'essaie de l'appeler, mais son numéro n'est passé. Celui qui était très content, qui sera bientôt papa, après son numéro n'est passé plus. Son numéro n'est passé plus. Et j'étais tellement confuse, je savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Je voulais pas je voulais pas te faire du mal avec tout ce que tu fais pour moi. C'est pourquoi tu es allée avorter. Tu ne sais pas que tu m'as fait du mal 2 fois. Hein, ma fille? Pourquoi tu m'avais pas dit que tu étais grosse? Hein? Il fallait même me dire, moi ta soeur. Maintenant tu es allée avorter. Maintenant tu as des complications. Tu dois te faire opérer. Je ne sais plus si tu auras des enfants dans ta vie. Mais cette personne qui t'a engrossé, qui était content de devenir père, il continue à faire sa vie ailleurs, il ne te répond plus au téléphone. Maintenant, tu m'as fait du mal. Toi-même parle, tu m'as fait du mal combien de fois? Tu crois que moi je saurais supporter que toi, ma fille, que tu n'aies pas des enfants dans ta vie? Tu crois que c'est bien, hein? Hein, ma fille? C'est comme ça que tu me remercies. Mais maman, pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité? Moi je t'ai Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais grosse? Pourquoi? Hein? Hey, Yahweh. Yahweh. Jusqu'à ce que je t'ai posé des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Passe-moi les numéros de cette Moi ta soeur. Tu as son numéro en tête? Pourquoi tu as compose? Tiens. Ce numéro ne Non. passe plus. Compose, moi je vais essayer. Tu as ça en tête. Compose. Compose. Compose, moi je vais essayer. Ah, Sylvie. Sylvie. Une fille n'a pas de secret avec sa maman. Pourquoi tu m'as fait ça, Sylvie? Qu'est-ce que je vais dire à Yanni, hein, maman? Qu'est-ce que je vais... Tu connais ta maman Leki. Tu connais ta maman Leki, Sylvie. Qu'est-ce que je vais dire à ta maman Leki? Tu n'as même pas pensé à moi, pas même 2 minutes. Si ça t'arrivait mal. Les numéros n'existent pas. Tu n'as même pas pensé à moi, ta soeur. On pouvait faire ça ensemble. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu allais faire avec ta soeur? Tu allais l'accompagner à avorter? Hein? Toi, qu'est-ce que tu en sais? Pourquoi tu ne m'as pas en parlé? Sylvie. Maman et Seigneur, je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais pas par où commencer pour appeler maman Annie. Maman, s'il vous plaît, maman, n'en parle pas avec maman, s'il te plaît. N'en parle pas, maman, dit. Tu sais ce que le médecin m'a dit? On doit t'opérer et on doit chercher un bon gynécologue. Maintenant, tu me dis de ne pas en parler à ta maman. On n'a pas assez d'argent pour ça. Hein? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Je suis désolée.
Pour moi, tu es une jeune sœur. Je voulais quand même qu'on parle parce que je te vois très traumatisée. C'est tout à fait normal. Tu n'es pas habitué à ces genres de situations. Et moi, ça me met personnellement très mal à l'aise. Je dois me substituer à ta place ou encore à la place de ta mère pour comprendre un peu comment c'est imprénable. Mais bon, tu sais, ça va s'arranger. Avec le traitement qu'il est soumis, ça va s'arranger. On espère bien qu'il va, dans un bref délai, retrouver son état de santé. Pour toutes ces scènes qui se produisent ici, je t'invite à garder le calme. Des fois quand il crie. Regardez mon calme. Bah, les bossons dans mon vol national. Ouais, et comment? Et comment? Chérie, vol national, une fois, nous avons quitté Lubumbashi à... Il fallait quitter Lubumbashi à 15 h. Ouais. Nous sommes arrivés à l'aéroport à 14 h. Mais on a pris vol à 19 h pour arriver à Kinshasa, tout au plus tard 23 h. Comment ma casse? Comme nous, c'était les derniers vols là. Oui. Je me souviens. Oui. Comme nous, c'était les derniers vols, les vols de 19 h. Les 19 h. En tout cas, nous avons décollé à 23 h. Voilà. Voilà. Lubiti nazo kaponcho zo benga wana biso zaki na ngambo wana pongi na lali. Serge que tu me sanga binanga mais certainement que va atterrir parce que tu as la belle-sœur à Obenga. Un problème sérieux? Sylvie, elle a avorté. Elle me l'a caché. Elle est allée avorter. En tout cas, je ne sais pas jusqu'à là, elle ne dit rien. Elle avorte et puis après, ce sont des infections qui s'en suivent. Le gynécologue a diagnostiqué que les deux trompes sont touchées. Elle a un problème d'utérus. Et puis, il a utilisé un terme, le pH. Le pH vaginal. Oui. Je ne souhaite pas que tu t'habitues, mais que tu comprennes un peu. C'était aussi difficile pour moi au début de vivre, de partager la vie quotidiennement avec quelqu'un qui a perdu la tête. Ce n'est pas évident. Mais bon. Laisse-moi quand même t'inviter au calme, te rassurer qu'il n'y aura pas le pire. Si pas ces petits dérapages de ça et là. Mais ça va bientôt finir. Avec ces traitements, je pense que ça rassure. Ça va bientôt finir. Est-ce que tu comprends que je passe en fait des moments très difficiles parce que je viens de perdre mon père. Et là, je me retrouve, je sais pas, dans un monde complètement très bizarre. Je suis pas dans le calme. Je me sens envahie par des personnes que je ne connais pas du tout. Moi? Non, mais moi, je ne savais pas, maman. Donc, si son cas ne s'était pas aggravé, tu n'allais même pas m'en parler. Yanni, mais moi, je ne savais pas. Je l'ai appris quand le cas est aggravé. C'est comme ça que j'ai appris qu'elle avait avorté. Ah, papa et maman. Tu as attendu, gérer ça toi-même? Non, je n'ai pas géré. C'est pourquoi on est venu. Les docteurs nous avaient dit de venir parce que... Tu as appris ça d'ici il y a 3 jours. Mais tu me laisses t'expliquer au pape, maman. Je parle au beau-frère, hein, maman. Mélina, Annie, écoutez, on va chercher un gynécologue spécialisé, un spécialiste vraiment. Moi, je crois que l'opération sera faite. Merci, beau-frère. Parce que vous allez dire, non, voilà, elle ne s'occupe pas des enfants, elle ne fait pas ça, elle ne fait pas ça. Beau-frère, excuse-moi. Moi, je travaille. Si je ne travaille pas, on ne paiera pas la maison. Elles vont habiter où? Elle n'est pas une petite fille. Ah, Yanni, non. Tu vois maintenant? Tu es allé faire des bêtises. Mélina. C'est moi maintenant. Mélina. Ma papa. Laissez l'enfant tranquille. Il y a déjà Vini qui est là. Son père qui a un problème de tête, qui est là. Et toi encore qui est là. Attends, essayons de parler comme des gens adultes, vraiment des personnes qui réfléchissent. Ça ne vous gêne pas. Ça vous met pas mal à l'aise.
En fait, moi, je me sens envahie, je me sens étouffée par des personnes, je ne sais pas comment les appeler, tellement toxiques que je suis là en train de faire le deuil de mon père. Je n'ai pas complètement fini de faire mon deuil. Et là, il y a un malade, il y a le feu, il y a carrément beaucoup de choses. Il fait ses crises de malade. Et tu veux que moi, tu me calmes? Écoutez, laissez l'enfant. De la manière dont Yanni parle, c'est comme si moi j'ai envoyé l'enfant. J'avais demandé à ce que ces enfants viennent à Kinshasa. Parce que je sais avec quelle négligence Mélina vit. On n'en peut rien. Elle-même, elle est incapable de se trouver un mari, d'avoir des enfants. Voilà comment tu vas marcher avec les enfants. Mais comme ça, tu me parles devant l'enfant. Pour avoir un mari, je dois aller, je me mets là, à ma place publique. Je suis là, je suis célibataire, venez vers moi. Yannick, quand même, je suis devenue une grande fille. Tu ne peux pas me parler comme ça. Je pense. Beau-frère. Il y a chaque veiller sur ses enfants. Au lieu de prendre... Ali, je parle. Ok, de demain déjà, je vais appeler un docteur. Il va t'examiner et on saura quoi faire. Mais rassure-toi qu'on va t'opérer. Elle a même des odeurs, hein, beau-frère. Quand elle doit se laver plusieurs fois, sinon, après 1 heure du temps, on ne peut pas rester ici. Lève-toi, lève-toi, assis-toi. Tu vas créer des problèmes là-bas et puis c'est moi qui en parle. Assis-toi. Dis merci à papa Serge, pas à moi. Assis-toi, Yaya. Hein, Sylvie, tu m'as déçu. Annie. Tu m'as déçu, Sylvie. Ça nous apprendra de bien veiller sur les enfants. Nous avons promis à Yachako. Yachako était mourante sur la Mais le problème est arrivé. Personnellement, j'avais promis à Yachako de veiller sur ses enfants. Arrête aussi. On ne peut rien faire. Tu vois, mon frère. On ne peut rien faire. Mon frère, elle se parfume à tout moment parce qu'elle sent. Mais c'est à cause de... Arrête de dire ça. Arrête ça. Tu veux l'humilier? Yanni. C'est à cause de toi. Le beau-frère, c'est lui qui va chercher les médecins. C'est à cause de toi, Méline. Tu sais comment Yachako est. Annie. Elle a toujours voulu le bien de ses enfants, le bonheur de ses enfants. Chérie, tu parles un peu trop. Tout le monde n'a pas les moyens que toi tu as. Elle nous a élevés comme ses propres filles. Et aujourd'hui, nous sommes incapables de prendre en charge ses enfants. C'est de Yachako qu'il s'agit, chérie. De Yachako. Je dois être sincère. Je ne pensais pas qu'arriver ici à Kinshasa et trouver mon frère dans cette configuration de vie. Bon, je me demande tout au fond de moi dans quoi il s'est fourré. Mais après, je comprends qu'il y a une relation amoureuse et qu'on ne sait pas gérer ces deux cœurs qui s'apprécient. Je me mets hors de ça. Je n'ai point connu qui était ton père aussi. Mais je m'en veux. Je m'en veux sincèrement de venir vous envahir. Je dois, s'il faut prendre tes mots, vous envahir avec mon oncle dans cet état de maladie très avancé. Ça me met, comme je l'ai dit tantôt, très mal à l'aise. Mais avec tout humanisme aussi adulte que je suis, ça ne peut pas me placer dans une situation très confortable, ça je dois l'avouer. Raison pour laquelle j'ai souhaité avoir cet échange avec toi pour essayer un peu de te rassurer et de te dire ça ne va pas traîner. Si je... Ah, je l'espère. Ouais, je te donne ma parole. Au bout de quelques temps, si vraiment je suis persuadé que la situation ne change pas ou il n'y a pas d'amélioration, nous serons obligés de faire nos valises. Vraiment. Je sais que ça fait déjà combien de temps ton père est parti? Il y a 6 mois et quelques jours. Oui. 6 mois? Oui. 6 mois simplement? Oui, 6 mois et quelques jours. Oui, tu comprends? Ta mère a du mal à... Ok, bref, je passe. En fait, en lingala, on dit posanzoto. Mais bon, je prends ça comme ça.
Et simple question de curiosité, comment conçoit la famille de ton papa, sachant qu'il y a un monsieur qui vit ici? En tout cas, ça fait longtemps que j'ai croisé la famille de mon père. Ah, Ça fait très longtemps, oui. Et je ne sais pas s'ils sont au courant de la relation d'Evini et ma mère. Mais je ne pense pas, parce que ça fait très très longtemps depuis la mort de mon père. ta mère t'a parlé bien avant que Vinny arrive ici? Elle t'a dit quelque chose qui... En tout cas, je me rappelle plus. Comment tu conçois ça? Bon, mis à part moi et mon oncle malade, comment tu conçois Pour moi, c'est 6 mois ton père? inacceptable. Ah, ok. Oui. Tu en souffres aussi, hein? Beaucoup. Et déjà là, j'en ai ras-le-bol de tout ce qui se passe. Je suis tellement fatiguée. J'ai besoin de mon espace en fait. J'ai besoin d'être tranquille. J'ai besoin d'être en paix. Là, je suis perdue en fait. Et je suis fatiguée en fait de tout ce qui se passe. Je perds mes mots, je sais pas quoi dire. Écoute, je vois, je comprends. Tu sais, très souvent, on a tendance à croire voir nos parents des personnes aussi spéciales et tout le reste. Mais il faut qu'on le sache qu'ils sont et qu'ils restent humains. J'ai béni Dieu que tu es adulte, tu comprends ce que c'est être femme et mère en même temps. Je pense qu'elle n'a pas simplement envie de perdre son côté femme pour ne garder que le côté mère. Et dans cette euphorie d'amour, il faudrait bien que tu sois là pour, n'est-ce pas, lui prêter main forte aussi. Ça, c'est très important. En même temps, je ne dis pas que j'ai dit ça parce que c'est mon cousin qui est aujourd'hui à côté de ta mère, mais je pense bien qu'elle essaie de maintenir l'équilibre. Manquer un mari, c'est aussi difficile pour une femme. Mais bon, si je dois parler que de moi et de mon oncle, je te rassure qu'au bout de quelques temps, nous ferons nos valises. C'est plus mieux. Merci beaucoup. Ouais. Merci à toi aussi. Ça va. C'est très gentil. De rien.